Salut, salut! Salut. Comment ça va? Bien. Et toi? Bah franchement, pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Écoute, je suis pas allé à la salle Ok. aujourd'hui, donc tu vas peut-être m'engueuler. Bon, non, pas du tout. Je suis pas du tout le genre à engueuler les gens qui vont pas à la salle. Je pense qu'il vaut mieux les encourager à y aller. Très bonne mentalité, je suis d'accord avec toi là-dessus. Et puis, de toute façon, la salle de sport, ce n'est pas indispensable pour être en bonne santé. L'important, c'est de faire une activité physique régulière. Exactement. Très bien dit. Bah écoute, tu veux rester en audio seulement ou tu veux mettre ta vidéo? Comme tu Ah, veux. moi, je vais mettre ma vidéo. Ah, voilà, c'est bon. J'y suis. Ok, trop bien, vas-y, je te rajoute ça sur le stream. Je t'invite sur le stream, déjà merci beaucoup d'être venu discuter, ça fait trop plaisir d'avoir des débats comme ça. Je sais que sur Twitter, ça peut être assez enfin pas très très productif, un peu toxique et les échanges sont pas vraiment approfondis et tout. Donc Oui, j'aime bien proposer aux gens de venir en vocal et discuter, c'est souvent beaucoup plus sain et constructif. Donc, oui. donc trop cool que tu viennes. J'ai eu des petits désaccords avec ce que tu as dit dans ton thread là qui a un peu fait parler sur l'immigration et sur d'autres sujets. Oui, enfin, Euh, c'était pas le but de faire un thread sur l'immigration en ouais, particulier, c'était une mais réponse à oui. Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, alors est-ce que je peux commencer par te donner moi mon avis sur l'immigration, mes positions? Moi, Mhm. j'aime la France. Mhm. Je trouve que c'est un pays qui est quand même globalement très stylé. Et sur les centaines de milliers de personnes qui viennent tous les ans habiter dans ce pays, qui viennent d'un autre pays, ils semblent être d'accord avec moi plutôt que la France est stylée. Ils viennent Mhm. ici, ils restent ici, ils préfèrent vivre en France visiblement que dans leur pays d'origine, pour une bonne part en tout cas. Et quand on aime la France, on veut que le pays se porte bien. Et il s'avère que l'immigration, en fait, est un immense bénéfice pour la France. Que ce soit sur le plan économique, scientifique, culturel, politique, je vois que des avantages. On a l'extrême droite en France qui essaye de faire peur aux gens en parlant de grands remplacements. C'est Ce une sont idiotie totale. des Quand demeures. les gens, est-ce que genre quand t'es en soirée avec tes 10 potes et t'as une 11e personne qui se ramène dans la soirée, est-ce qu'on va hurler que la personne grand remplace la soirée? En fait, non, on peut juste accueillir la personne, la présenter à tout le monde et passer une bonne soirée tous ensemble. En fait, quand des gens arrivent à un endroit, ça fait pas disparaître les gens qui étaient déjà dans cet endroit, ça n'a aucun sens. On peut juste chill tous ensemble et quand l'extrême droite parle de grand remplacement, c'est en réalité qu'ils sont juste aveuglés par leur racisme et leur xénophobie, ça n'a aucun sens. Euh, donc je disais l'immigration, moi de toutes les études, les données que j'ai, c'est positif pour le pays. Par exemple économiquement, bien sûr on ajoute à la force de travail disponible en France des gens qui arrivent, surtout des gens qui arrivent après qu'ils aient été éduqués, qui sont grandis, etc. dans un autre pays. La plupart des dépenses d'une société pour leurs habitants dans la phase où ils sont juste en train de coûter à la société, c'est dans les premières années de la vie, hein, quand t'es enfant, t'as des frais de santé, des dépenses de santé, des dépenses pour l'éducation, pour un tas de choses, et la personne n'est pas encore productive pour l'économie. Et les gens qui viennent, qui sont par exemple majeurs, en fait, ils ont déjà cette dépense a déjà été faite par un autre pays. Donc juste sur ça, en fait, c'est ça qui fait qu'en fait c'est un gros bénéfice pour les pays qui accueillent de l'immigration dans l'immense majorité des cas. Et c'est supporté par toutes les données. Mais en vrai, même si ce n'était pas le cas, même si c'était pas positif économiquement, même s'il y avait peut-être un léger effet néfaste sur 2-3 variables, ça peut arriver dans d'autres pays et tout. En tant que libertarien, moi je suis très attaché à la liberté individuelle. Et je défendrai donc quand même l'immigration en se basant sur ce principe fondamental. Je trouve absurde l'idée que les humains nés sur cette terre devraient être interdits de vivre en dehors de certaines zones arbitraires délimitées par des vieux hommes morts il y a des siècles, autour de là où ils sont nés par hasard, ça n'a aucun sens. T'es né en France et tu veux habiter autre part, tu devrais pouvoir te déplacer, aller habiter le plus facilement possible dans un autre pays, tant que ça nuit à personne. Et pareil dans l'autre sens. On peut prendre le pays le plus riche et le plus puissant du monde, les US, qui s'est construit sur une immigration forte, en promettant aux gens qui arrivaient une vie meilleure, une vie prospère. La France peut faire aujourd'hui cette même promesse, mais en l'honorant réellement. Bien mieux que les US n'ont jamais fait, avec leur capitalisme croulant, leur système de santé privée, leur absence de protection des travailleurs, leur démocratie défectueuse et genre la pauvreté de masse qu'il y a là-bas. Donc on a la capacité de devenir le pays le plus attractif du monde,
de proposer à ceux qui viennent ici une société post-capitaliste où chacun est libre de faire ce qu'il veut de son temps sur cette terre. On pourra tous faire la fête ensemble, réaliser nos projets les plus ambitieux, peu importe qui on est et d'où on vient. Quels sont tes désaccords avec ça? Alors, dans l'ensemble, je pense que je suis plutôt d'accord parce que pour moi, ta vision, en fait, c'est une vision qui est, comment dire, qui est avisée sur le long terme. C'est-à-dire que je n'ai absolument rien contre l'émigration sur le long terme. J'ai absolument rien contre la façon d'accueillir les gens, etc. Déjà, je vais essayer de reprendre un peu dans l'ordre. Le grand remplacement, par exemple. Pour moi, le grand remplacement, c'était une théorie fantaisiste d'extrême droite dans le sens où il y aurait une certaine, comment dire, une forme d'organisation par les élites de ça. Pour moi, ça n'a pas véritablement de sens, à part si on le prend du point de vue où les élites, telles qu'on les a actuellement en France, cherchent à avoir de la main-d'œuvre pas chère et donc du coup qu'elles vont favoriser l'immigration de façon générale, et peut-être que par là on pourrait dire qu'il y a une forme de grand remplacement, mais j'y crois pas. Pour moi, le grand remplacement, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Maintenant, on peut dire qu'il y a une certaine transition démographique, enfin c'est pas le bon terme, transition démographique, mais en tout cas que la démographie et les origines ethniques changent. Il y a plus de personnes non blanches qu'avant, ça c'est sûr. Ouais, exactement. Et je pense pas que ce soit particulièrement grave. Moi, en tout cas, je suis arabe, donc du coup, ça me semble bizarre de penser que c'est grave. J'ai pas l'impression que je sois un frein pour la France. Et si t'étais pas arabe, ça pourrait être grave. Non, mais enfin, je veux dire, dans le sens où mon meilleur ami est noir, enfin, tu vois, je pense, c'est pas que ce serait grave si j'étais pas arabe. Je pense que ce serait bizarre de dire, moi, en tant qu'arabe, ah oui, je suis trop un frein pour la France, etc. Je trouverais ça pas très cohérent dans le sens où j'ai pas cette sensation-là. Donc, de l'avoir vécu pour l'avoir vécu de façon interne, je vois pas pourquoi ce serait particulièrement un truc qui expliquerait ça. Donc bon, pour moi, l'origine ethnique, déjà, on peut le virer de la conversation. Pour moi, c'est pas très important. Ce qui va être important pour moi, pour faire en sorte que tout le monde vive au mieux en France, c'est d'avoir deux choses. Déjà, s'assurer que toute la population puisse vivre de façon heureuse et optimale. Pour ça passe beaucoup par les conditions de vie économique, hein, voilà. Dans le sens où si tu es pauvre, tu as plus de mal à être heureux. L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça devient quand même compliqué quand tu viens en dessous du seuil de pauvreté d'être le plus heureux possible. D'accord avec toi là-dessus. Donc je pense, voilà, c'est ça. Donc moi je pense que c'est très important de pouvoir garantir à sa population ça. Et je pense aussi qu'il y a une forme dans les études que j'avais lues, etc., hein, vis-à-vis de ça aussi, celles qu'on m'a envoyées aussi, ce qui est important, c'est qu'il y ait une forme pas de culture qui soit... je n'ai pas envie de rentrer dans l'idée d'extrême droite qui est de dire oui, il y a une culture française et c'est tout. Non, je pense qu'il faut juste un socle culturel de valeurs, voilà, je dirais ça plutôt comme ça, commune, et qui ne soit pas trop différente vis-à-vis des populations. Et je pense bien heureusement que ça, les valeurs, ce sont des choses qui ne sont pas ancrées de façon essentialiste en toi. Je pense que tu peux changer de valeur, je pense que tu peux faire en sorte de t'adapter aux valeurs du pays dans lequel tu viens. Et d'ailleurs, c'est le cas même pour les Français qui s'expatrient. Hein. Moi, pour le coup, je suis allé vivre 5 mois au Japon, tu vois, et c'est pas du tout la même culture. L'individualisme est bien moins poussé là-bas. Bon, si tu veux t'intégrer, j'ai des amis qui vivent au Japon, enfin, j'ai une histoire un peu avec le Japon, et mes amis qui vivent là-bas sont obligés de s'adapter à la culture là-bas, de vivre en affaissant un peu leur individualité, etc., et d'accepter en fait les mœurs et coutumes de là-bas. Et c'est tout à fait faisable. Les Français qui vivent au Japon sans faire d'histoire, en étant parfaitement intégrés, bon, mis à part le racisme latent au Japon, qui est comme un vrai problème, parce que du coup, ils ne seront jamais totalement intégrés parce qu'ils sont blancs, ce qui est un vrai problème, hein, voilà. Chose je trouve, on a beaucoup, beaucoup moins en France, voire qu'on n'a pas en France, bien heureusement, mais je pense que tout le monde peut y arriver. Moi, la vraie question que je me pose du coup vis-à-vis de l'immigration,
C'est pas tant est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est souhaitable même, parce que en soi, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que l'immigration à long terme, l'immigration quand tu l'as fait venir des gens, etc., ça sert à la croissance économique d'un pays. Je pense que c'est indubitable. La vraie question que je me pose, c'est euh, est-ce que dans les conditions actuelles qu'on a en France, on peut se permettre d'avoir autant d'immigration? Et c'est une vraie question, hein. Je ne dis pas que j'ai la réponse. Ce n'est pas une question rhétorique en mode Ouais. voilà, est-ce qu'on peut vraiment, est-ce que c'est vraiment faisable et tout pour essayer d'amener un narratif? Non, non. C'est vraiment la vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut se permettre d'avoir l'immigration qu'on a actuellement? Parce que moi, factuellement, ce que je vois, c'est qu'on a des Moi, je quartiers dirais oui, hein. ghettos d'immigrés, des quartiers en fait où ça se passe mal, enfin moi j'ai plein de potes qui sont issus de cités, je suis pas enfin, j'ai eu la chance de pas être là-dedans parce que bah, j'ai une mère qui est blanche, française, etc. Donc j'ai jamais vécu là-dedans. Et puis ma famille du côté de mon père algérienne a plutôt était plutôt dans un quartier qui n'était pas un ghetto justement, mais j'ai l'impression que ça se ghettoise. Et la question que je me dis, c'est est-ce qu'on a de quoi accueillir les gens d'un point de vue social à l'heure actuelle en France, euh, et de se le permettre. Moi, ma vision, ce serait de dire un peu comme un bateau, si tu veux. C'est-à-dire que d'un côté, admettons qu'il y ait un trou dans le bateau, tu vois, je pense que la politique long terme, ce serait de faire une forme de révolution et de faire en sorte de redistribuer les richesses, de faire en sorte d'avoir une meilleure gestion au global pour qu'on puisse reboucher le bateau. Mais en attendant, si tu es en pleine mer, qu'il y a un trou dans la coque, bah, tu écopes. Et de fait, écoper, ce serait la solution, on va dire, transitoire pour dire, bon, bah, peut-être qu'il faut qu'on surveille un peu plus l'immigration pendant un certain temps pour pouvoir permettre à tout le monde d'avoir des conditions de vie décentes. Voilà. D'accord, ok. Plusieurs points. Tu as dit que tu pensais que les gens doivent avoir les mêmes valeurs. C'est quoi les valeurs exactement? Pour moi, les valeurs, c'est accepter simplement d'avoir comment dire, de vivre sous la loi du pays, de faire en sorte notamment en France, hein, Ça veut je dire que par parlais juste de exemple, la France. désolé, je te coupe la parole. Ouais. Ça veut dire que genre par exemple si tu respectes pas une loi, genre par exemple si tu traverses la route au feu rouge pour les piétons, est-ce que du coup t'as pas respecté cette valeur? Moi, je pense plutôt que c'est un peu comme un paradigme scientifique. C'est que tu dois respecter l'idée générale des us et coutumes du pays. Dans le sens où Et les lois, c'est pas euh, les us et coutumes. C'est les lois font partie pour moi des us et coutumes. Dans le pas, sens où donc par exemple si je traverse la route, je respecte pas les us et coutumes. Donc on peut ça pas faire dépend. En société avec des gens France, qui font ça. alors, par exemple, en France, on a très souvent tendance à s'en foutre des feux rouges et à respecter. En fait, l'essentiel des Français s'en battent la race, hein, Ouais, on la va se le coutume dire c'est comme plutôt ça. griller le feu en fait. Oui, c'est ça. La coutume sera plutôt de griller le feu. Mais tu vois que Et du dans coup, l'idée, là tout de suite, c'est assez flou, tu vois. Genre, tu me dis, pour faire une société où les choses marchent et tout, il faut qu'on soit avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. Tu me dis, par exemple, les lois, et je te montre qu'en fait, bah, dans le pays, il y a plein de lois où il y a des gens qui respectent pas. On fait quand même société. Enfin, tu vois, j'aimerais bien que tu définisses un peu plus précisément les contours de avoir les mêmes valeurs alors pour moi, pour avoir toi. les mêmes valeurs, c'est simplement faire en sorte, globalement dans un pays, de pas faire chier. Bêtement, de pas comment dire, je sais pas, typiquement, essayer d'éviter d'aller contrevenir au bonheur des autres personnes. Un petit peu comme l'adage qui dit la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Je pense que ce serait le point central en fait. Ouais, Et ok. Mais genre concrètement, tu vois, par exemple, imagine un groupe de gens d'extrême droite descendre dans les rues avec des battes et commencer à taper les gens. Des trucs d'ailleurs qui sont arrivés il y a pas longtemps en France. Visiblement, ça rentrerait dans ton truc, ils font chier les gens, on peut pas vivre avec eux. Mais du coup, ah bah oui, tout à qu'est-ce fait, hein. qu'est-ce On les qu'on... met en prison. D'accord. Mais du coup, On- ça on- c'est déjà le on- cas. Ça c'est déjà le cas actuellement. Je veux dire, si tu brises une loi française, bah tu vas au tribunal et si jamais le tribunal juge que la peine c'est la prison, bah tu vas en prison. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait. Mais moi, en fait, pour moi, le tout. Enfin, comment dire, je dis pas du tout que
que ça doit changer, le jugement doit changer entre une personne qui est immigrée et une personne qui ne l'est pas, en fait. Pour moi, à partir du moment où tu fais chier les gens, globalement, que tu es dangereux, en fait, pour la vie en société, bien, tu dois en subir les conséquences. Mais moi, ce que j'aimerais, tu vois, typiquement, on voit un truc que tu m'avais, que tu avais mis dans ta vidéo réaction que tu avais fait face à moi, tu avais mis une lettre, un Et truc que j'avais lu, je sais plus exactement ce que c'est. Est-ce que je peux te couper juste très rapidement? Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut rester sur les valeurs? Parce que le premier point, j'ai Oui. noté 3 points là, dans ce que tu as dit Ouais, vas-y. au Ouais. début, et tu disais oui, il faut que les gens aient les mêmes valeurs pour pouvoir vivre en société. Désolé, j'ai pas encore vraiment compris ce que ça veut dire précisément. Ça veut dire, t'as dit respecter les lois, mais ça semble être déjà le cas, du coup. Pour moi, c'est purement ça. Mais en fait, je pense que quand je dis respecter les valeurs, comme c'est un vocabulaire qui est souvent repris par la droite, l'extrême droite, les machins, etc., tu dois Quelle valeur, penser en que fait? je dis avoir. Tu dois penser que je veux dire par là avoir, je sais pas, une tradition chrétienne, avoir Ah tel non, ou pas du tout. tel Ouais, truc. je te demande justement pour comprendre. Oui, mais moi, ce que je te dis, c'est que pour moi, avoir les mêmes valeurs, c'est basiquement respecter des règles de vie globales en société. Typiquement, Juste on va respecter prendre un la truc loi. tout bête. C'est juste la Oui, loi ou il y a mais des règles en plus de la loi? là, comme ça, moi, je te dirais la loi, mais parce que la loi représente bien ça. Mais moi, je dirais un peu à Rome fait comme les Romains, si tu veux. Ouais, mais Bêtement, précisément, c'est-à-dire par exemple, je sais pas si. J'imagine c'est genre très difficile. boire du vin, tu vois, c'est dans la culture française traditionnelle. Non, Moi, je bois pas de ça vin. Est-ce que pour. ça rentre dans respecter les us et coutumes à Rome fait comme Non, à non, Rome, non, tu vois? non. Pour moi, à partir du moment où tu On est quand même n'embêtes libre pas de faire ce les qu'on veut, autres. quoi. Oui, Ok, tout à fait. On est ok. tout à fait libre de faire ce qu'on veut. On est libre d'avoir le culte qu'on veut, la consommation d'alcool qu'on veut. D'ailleurs, moi, je recommande pas de boire de l'alcool. Hein, voilà. Et je n'en bois pas moi-même. Enfin, j'en bois à de très très rares occasions. Je suis pas du tout en mode il faut absolument imposer une culture à des gens. Je suis en mode plutôt il ne faut pas euh, chercher à admettons par exemple que demain il y ait quelqu'un qui arrive en France qui vienne d'une culture où il y ait de la polygamie, tu vois, Mhm. euh, qui est punie par la loi en France, d'accord, et, euh, et qui est des formes de mariage intracommunautaire entre les gens Après, qui le choisissent en fait. polyamour est autorisé en France. Polyamour est autorisé, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire par là, c'est le côté avoir, j'en sais rien, je sais pas si la polygamie est le meilleur exemple, puisque la polygamie, si tous les partis sont consentants, je vois pas trop pourquoi ce serait un problème. Je vais plutôt dire, je sais pas, des types des crimes d'honneur dans les pays, genre en Albanie ou des trucs comme ça, dans les Balkans, Mhm. t'as des codes d'honneur spécifiques où les gens peuvent régler leur compte en tuant les membres des familles opposées, etc. Pour moi, on est typiquement dans quelque chose qui n'a pas sa place. C'est peut-être toléré là-bas, voilà. Ils Bah, le considèrent meurtre est peut-être que illégal en c'est France, bien. hein, donc bien sûr que c'est le cas aujourd'hui. Je pense pas qu'on tolère ça Exactement, en France. exactement. Et donc du coup, pour moi, c'est ça l'idée en fait. C'est juste ne pas imposer des choses Ouais, mais ça, qui. on est d'accord que ça n'a pas lieu aujourd'hui. Ah, mais j'ai pas dit que ça avait lieu. Hein. Je D'accord, ok. dis juste que c'est, on va dire, une condition pour que ce soit le cas, pour que l'immigration soit possible. Je dis pas que c'est le cas massivement en France ou quoi que ce soit. D'ailleurs, Mais je suis en fait, je vois peut-être pas le même rapport pas avec assez. l'immigration, parce qu'en fait, des gens qui commettent des meurtres ou qui respectent pas les lois, peu importe s'il y a de l'immigration ou pas, tu peux avoir zéro immigration dans ton pays tous les ans et quand même avoir plein de gens qui font des meurtres et Oui, oui, tout à qui fait. violent la Mais loi, moi, ce tu que vois. je Donc veux, je comprends pas le rapport. ben, en fait, le truc, c'est que simplement, on peut se dire, par exemple, admettons que tu aies plein de gens qui viennent d'un pays où il y a des règlements de compte armés, d'accord, et que ce soit accepté dans la culture, on puisse se dire que ben, si ces gens décident de venir vivre en France et qu'ils veulent importer ça, Est-ce qu'il y a c'est un des pays où problème. Je c'est dis pas. accepté dans la culture de tuer Ah des oui? gens? Je crois pas, hein. Ah si. Il y a des pays où C'est le plutôt. meurtre est légal. Ah bah, le meurtre, en tout cas, je ne sais pas si c'est légal, mais c'est accepté culturellement. Un peu comme c'est pas forcément légal de traverser au feu rouge en France, mais c'est accepté culturellement. Et ce genre de pays, l'espèce de vieux code d'honneur pourri, machin, etc., qui existe, eh bien,
c'est effectivement un problème si jamais ces gens-là viennent en France et qu'ils décident, je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais je dis juste Ok. qu'il faut accepter le fait de ne pas contrevenir aux règles locales, en gros, tout simplement. D'accord, ok. Donc, donc tu m'as un peu listé tes angoisses par rapport à l'immigration. Donc le premier truc, là on vient de discuter, c'était que les gens doivent avoir les mêmes valeurs et tout. Je pense que là-dessus, je t'ai rassuré. Je pense que actuellement en France, c'est le cas. Tu vois, les gens qui arrivent, ils doivent respecter les lois françaises. On n'a pas un problème de gens qui font des tueries d'honneur, comme tu as dit, et qui, genre, on accepte ça et tout va bien, et ça n'existe pas, tu vois. Moi, je pense qu'il y a des trucs quand même qui, culturellement, même si je pense que c'est expliqué avant tout par des facteurs socio-économiques dans les pays d'où c'est issu, mais il y a des trucs quand même qui peuvent poser problème. Moi, par exemple, j'ai un vrai problème avec les magasins qu'on a vus aux infos, etc., où il y a des horaires qui sont réservés aux femmes. Il y a des horaires. Attends, est-ce que tu as la source de ça? Parce que j'ai jamais vu ça. Non, je n'ai pas la source de ça. J'avais vu il y a des magasins en France avec des horaires réservés aux femmes? Apparemment, oui. Si tu me dis que ce n'est pas le cas, je veux bien te croire, hein, etc. Je sais pas, moi, j'ai jamais vu ça. Donc, peut-être c'est le cas, mais il faudrait le prouver, quoi. J'ai dû le voir dans une source secondaire, machin, etc. Si ça se trouve, c'est une fake news. Enfin, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... À part les magasins avec des horaires réservés aux femmes, il y a d'autres choses que tu vois? Des comportements, en fait, basiquement... typiquement, moi, un des problèmes que j'ai au niveau de l'islam, c'est la place de la femme. C'est-à-dire que... on parlait de l'islam, en fait? Pas nécessairement, mais le fait de comment dire, là, en l'occurrence, pour les horaires et tout, c'est un truc qui vient d'une culture, il me semble, qui est... Attends, pour l'instant, on n'a même pas encore établi si ça avait lieu ou pas en France, ce que tu es en train de décrire. Donc, j'aimerais juste bien, au lieu de partir sur une discussion, genre, j'ai pas envie de risquer de partir sur un truc qui est même pas le cas en France, tu vois. Donc, est-ce que tu... Franchement, désolé, mais si t'as pas une source pour me montrer que c'est un truc qui a lieu actuellement, les magasins avec des horaires réservés aux femmes... Ouais. Si tu peux faire une petite recherche Google, hein, je te laisse le temps si t'as besoin. C'est ce que je vais faire. Vas-y, parce que moi, je t'avoue que j'ai jamais entendu parler de magasins en France, genre un supermarché. Un supermarché où les femmes, elles viennent de telle heure et les... Non, mais oui, c'est ce que j'avais... mais j'ai vu ça vite fait dans une source secondaire, c'est pas forcément... pour moi, c'était plutôt l'exemple qui était intéressant plutôt que véritablement le... En fait, on est d'accord que si ça n'a pas lieu, moi je te demandais genre est-ce que je t'ai rassuré sur les valeurs, et là tu me dis non, tu m'as pas complètement rassuré parce qu'il y a quand même des trucs qui ont lieu en France où les gens viennent et respectent pas les valeurs ou je sais pas quoi. Et là on est sur des magasins avec des horaires réservés aux femmes mais il n'y a pas de source. Je veux pas dire de bêtises, comment dire, tac, il faudrait que je retrouve le truc. Je n'ai pas vérifié ça et ça m'intéresse. Jour réservé aux femmes, une épicerie musulmane crée la polémique à Bordeaux. Tu vois, ce genre de truc-là. Tu peux m'envoyer le lien vite fait ou pas? Ouais, bien sûr, ça vient de BFM apparemment. Tiens, je t'envoie ça. Je t'envoie ça où? Sur ton Discord? En DM? Ouais, tu peux le mettre dans le Discord. Ok, où? Dans quel endroit? N'importe quel canal, genre général, un truc comme ça. Ok. En texte. Discord général. Mais c'est des vocales. C'est le vocal général communauté, c'est ça? Ouais. Voilà. Tu vois, ce genre de truc-là que j'avais vu. BFM TV, ok. Journée réservée aux femmes. Les hommes à certaines heures, les femmes à d'autres, c'est la règle clairement affichée dans une épicerie de Bordeaux. Au quartier Saint-Michel, le propriétaire des lieux refusait la mixité dans son magasin pour se conformer à la pratique de la religion musulmane. Face à l'ampleur de la polémique, l'affiche a été retirée lundi soir. Tu vois, ce genre de truc-là, ça me fait un peu chier. Je dis. D'accord. Est-ce qu'on a un seul exemple? Est-ce qu'on a un seul exemple en France de ça? Parce que je t'avoue que j'avais jamais entendu parler de ça. Là, c'est un exemple comme ça. Et visiblement, ça a été corrigé juste après quand les gens se sont plaints. Donc bon. Je dis pas ça. Je dis pas que ça n'a pas été corrigé ou quoi que ce soit. Je dis juste que tu vois, ce genre de truc-là, pour moi, c'est ça peut être dérangeant et c'est pour moi quelque chose qui est assez symptomatique. Le sexisme et les comportements, les systèmes sexistes, les institutions sexistes, etc., c'est partout dans la société française actuelle. Il y a quelques semaines, on a parlé de Stanislas. Il y a des classes. Est-ce que par exemple les classes non mixtes à Stanislas, on est d'accord qu'il y a des problèmes partout
Ah oui, mais moi, Genre alors dans attention, des je dis, conservateurs, il y a des conservateurs musulmans, bien sûr, qui utilisent la religion comme façon de justifier du sexisme et tout. Il y a des catholiques, il y a des juifs, il y en a d'autres religions, il y en a qui sont athées, qui sont juste genre des sexistes et tout. C'est des problèmes qui sont massifs et tout. Bon, je recadre ce qu'on dit, je suis en train d'essayer de te rassurer par rapport à tes angoisses sur l'immigration. Et le premier point, si c'est juste le fait qu'à un moment dans une ville, pendant un petit moment, mais dès que les gens se sont plaints, ça a changé. Il y avait un supermarché où il y avait des horaires différents pour les hommes ou les femmes et les gens se sont plaints de ça et ça a changé. Enfin, tu vois, je veux dire, en termes de... si je recentre un peu, genre, l'immigration est hyper positive économiquement pour la France, culturellement, politiquement, etc. Si dans un moment dans une ville il se passe ça, je veux dire, c'est quand même complètement négligeable, non? moi, je pense que c'est pas une question que ce soit négligeable ou pas d'un point de vue factuel de ce qui s'est passé. Je pense que c'est important euh, de se rendre compte que le, comment dire, qui est sous-jacent à ça, c'est une culture qui est pas forcément si, comment dire, qui est pas ultra compatible avec l'idée qu'on se fait d'un monde qui progresse vers des valeurs meilleures. Est-ce que la Voilà. culture de Zemmour, elle est compatible avec ça? Est-ce que la Ah, culture de Le Pen est compatible avec attention, ça? attention, moi je ne suis pas en train de dire, je ne défends pas Mais dans l'extrême quel est le droite, rapport je avec ne suis pas en train, l'immigration? Il y a des cultures qui sont pas compatibles avec des valeurs progressistes et tout, il y en a tout le temps partout en France. je n'ai pas du tout dit ça, je n'ai pas du tout dit que c'était Ouais, spécifique et du coup, uniquement donc à on est d'accord l'immigration. que la façon de lutter contre ça, c'est juste lutter contre toute forme de sexisme ou de conservatisme Tout dans à toutes ses fait. formes, et donc Mais c'est pas un débat sur la religion, c'est juste un débat contre les normes sexistes. oui, mais si tu veux, c'est un peu comme si tu me disais que typiquement, je pense que je Juste trouverais pas pour illustrer ce que je d'analogie dis, là. par exemple, tu peux avoir zéro immigration dans le pays et que que les magasins ont des horaires comme ça et que les femmes n'aient pas le droit de Oui, vote, par exemple, ah mince, c'était le cas. Et que tu vois, enfin, je veux dire, c'est pas des trucs qui sont. je ne dis pas du tout que c'est je ne dis pas du tout que c'est quelque chose qui est exclusif, mais je pense qu'il faut Honnêtement, pas si je peux te que donner mon avis sur là-dessus, moi je pense que tu t'es fait avoir par des médias mainstream. Enfin, je suis désolé, le fait que tu sois au courant que cette épicerie dans une ville où tu vis pas, genre pendant un petit moment visiblement, parce que ça a été corrigé hyper rapidement, le fait que tu sois au courant de ce fait divers-là, je trouve ça quand même assez parlant. Ça veut dire que, enfin, il y a quand même un effet loop des médias sur des trucs qui sont complètement anecdotiques et qui sont pas majeurs. Et en fait, moi, la situation globalement, si tu parles de s'intégrer aux mœurs françaises et tout, toutes les personnes qui immigrent en France doivent s'adapter à la société dans laquelle ils arrivent. Et Ah bah bien sûr. le font statistiquement en masse, les gens adoptent, et Mais on parle même pas de juste respecter les lois, ou parce que là, visiblement, ça devait être quand même illégal de faire ça dans cette boulangerie, j'imagine. Enfin, je suis pas expert du droit là-dessus, mais j'imagine. Mais globalement, les gens respectent en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a oui, pas de. alors attention, moi je te dis pas que Est-ce que tu penses ça pas que se ton trouve. angoisse là-dessus, elle est genre un peu disproportionnée par rapport aux faits? Alors moi, là, je te parlais de ça comme d'un exemple, si tu veux. Pour moi, c'était pas le but, c'était pas de m'attarder dessus pendant une demi-heure. Moi, ce qui Ah, c'est le m'intéressait, seul exemple que tu as donné. c'est vraiment de parler de ça en mode, il se peut qu'il y ait des incompatibilités à ce niveau-là, qui doivent. C'est pas une vraie incompatibilité, puisqu'en fait, je pense que ça peut se Mais régler, une mais incompatibilité qu'il avec faut. quoi exactement? Parce en France, il y a des gens qui sont d'accord avec des trucs sexistes, mais eux, on dit jamais il y a une incompatibilité, tu vois. Bah, moi, je pense que si. Moi, je peux le dire facilement, hein. C'est incompatible avec les valeurs de la République française que d'être pour des trucs qui sont de cet acabit sexiste, en fait. Mais Ça n'a pas moi, de. par exemple, je dirais que vouloir limiter l'immigration, c'est incompatible avec les valeurs de la République française. Enfin, les trucs de valeurs de la République française, c'est un truc méga flou. C'est quoi? C'est la Constitution? C'est... Moi, j'ai cette impression que vouloir limiter l'immigration, c'est pas un problème vis-à-vis de la République française, dépendant de comment est-ce que tu veux limiter cette immigration. Admettons par exemple qu'on ait des gens qui soient Mais qu'est-ce qu'on fait euh, concrètement? Qu'est-ce que tu préconises comme politique? ah moi c'est simple, hein, c'est essayer de faire en sorte de comment dire, de faire en sorte de limiter l'immigration illégale, donc
parce que je sais que l'immigration illégale va avoir tendance à créer plus de problèmes à terme. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on régularise les gens On est d'accord dès là-dessus. qu'ils arrivent Ouais. sur le territoire français, Ok. et on fait en sorte de sélectionner une partie des gens qui arrivent sur le territoire français, enfin de regarder en fait simplement s'ils sont dans une situation qui leur permet de vivre correctement en fait. C'est-à-dire que moi j'ai pas du tout envie qu'un mec qui a sacrifié toutes ses économies, qui va vivre sous le seuil de pauvreté en France, arrive et crée de la valeur pour l'État français. C'est-à-dire que je sais très bien que ça va créer probablement de la valeur. Bah, s'il a envie de le faire, Parce il doit être libre de pouvoir le faire, non? bah, je pense que comment dire? Il y a plein de choses que les gens ont envie de faire et qui devraient pas être libres de pouvoir faire. Je pense que, Bah, tant que ça nuit à personne. T'es le contre la problème liberté c'est individuelle de te déplacer? Genre, si tu voulais aller habiter aux États-Unis, par exemple, et qu'ils te disaient non, on est contre ça et tout, tu trouverais pas ça ça néfaste pour dépend le pour monde? quelles raisons. Ça dépend pour quelles raisons. S'ils ont de bonnes raisons de penser que je serais, fondamentalement pas, heureux là-bas, ou que enfin, entre guillemets, que c'est pas une question d'être heureux, c'est que je ne pourrais pas vivre décemment là-bas, je pense qu'ils auraient tout à fait raison. C'est comment dire? Le problème principal pour moi, c'est que j'ai pas envie que les gens qui viennent en France soient misérables parce qu'on ne peut pas les accueillir convenablement. Mais en fait, on Et peut. même s'ils créent de la C'est un valeur faux pour la problème. France, On peut les accueillir convenablement. ce serait bien. Comme j'ai dit, toutes les études montrent que l'immigration est un bénéfice net pour l'économie française, pour la France, pour les finances publiques françaises, etc. Donc, en fait, Mais ça plus ne on veut a pas dire. d'immigration, là, dans la situation actuelle, plus on a d'immigration, mieux se porte le pays économiquement. Donc, plus on a de moyens, littéralement, vu qu'ils sont Oui, mais contributeurs ça ne veut nets. pas Donc, dire. Mais ça ne veut pas dire que cet argent-là leur est redistribué. quoi? C'est pour ça que je pense que il Bah, faut une du coup, réforme ouais, profonde. d'accord, bah, Il là-dessus faut on est une. d'accord. Donc déjà, t'as dit clairement que du coup, c'était pour régulariser les sans-papiers. Donc, par exemple, Voilà. les entre 600 et 900 000 personnes qui habitent aujourd'hui en France et qui sont en situation irrégulière, on est d'accord qu'il faut les régulariser le plus vite possible pour qu'elles puissent participer Je pense légalement à la société. Je pense qu'il faut étudier chaque dossier au cas par cas et régulariser ceux qui ont, comment dire, de bonnes chances de s'en sortir en France. Et je ne suis pas là pour mettre des critères très très stricts, etc. Et les autres, eh bien, je ne sais pas s'il C'est assez faut les vague, hein, renvoyer dans leur. des bonnes chances de s'en sortir. Ben Est-ce que oui. tu peux me prendre un cas précis où des gens sont en situation irrégulière là en France, ils habitent et tout, ils ont des liens sociaux, ils font des trucs. Ah, mais s'ils habitent et qu'ils ont des liens sociaux et qu'ils font des trucs et qu'ils travaillent, moi je suis pour régulariser. Ouais, Il n'y donc a dans aucun quelle souci avec situation ça. tu régulariserais pas quelqu'un qui est sans papier? Et ben, par exemple, quelqu'un qui arrive sur le territoire social, qui n'a aucun lien, qui arrive sur le territoire français, Ouais. qui n'a aucun lien social, qui ne parle pas la langue française et qui n'a pas d'endroit en fait où habiter, tout bêtement. Moi, je pense que à partir de ce moment-là, Quel pourcentage je des gens sans papier sont dans ce cas-là? n'en sais rien. Je suis pas en train de dire que c'est la majorité ou quoi que ce soit. Je pense juste que les réponses doivent être adaptées aux gens qui sont bah, à chaque cas en fait. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de réponse universelle en disant bah, chaque personne qui rentre de façon irrégulière sur le territoire français, il faut le régulariser. Et en même temps, je ne suis pas non plus pour dire bah, tous ceux qui sont sans papier à l'heure actuelle, on les vire. Ça n'a pas ça Ouais. n'a pas de réalité pour moi. Mais Pour moi, je suis moi, ce que je trouve étrange, c'est que si t'es pour que les gens s'intègrent et tout, visiblement, on parle de gens qui veulent rester habiter en France sur le long terme. Donc, si les gens veulent faire ça, moi, je trouve qu'ils devraient avoir la liberté de pouvoir le faire. Et si t'es pour qu'ils s'intègrent le mieux possible, c'est quand même plutôt bien de leur donner des papiers pour qu'ils puissent être au moins, tu Je vois, par suis exemple, avoir un d'accord, titre de séjour, etc. Donc, parce que toi, tu es je en suis train de dire, d'accord. il faut mettre des critères pour donner les papiers, donc renouveler un titre de séjour, etc. De toute façon, l'immense majorité des gens qui sont en situation irrégulière en France, c'est pas qu'ils sont arrivés illégalement en France, hein, ça c'est seulement environ 10%, mais pour 90%, c'est des gens qui ont eu des visas, des titres de séjour, des permis de travail et qui sont restés plus longtemps que ce qu'ils auraient comme autorisation. Donc en fait, l'administration n'a pas renouvelé leur autorisation, c'est ça pour 90% d'entre eux. Donc souvent, c'est pas logique en fait de pas renouveler l'autorisation.
Donc moi je dis, on les autorise, on leur donne, on les remet dans une situation légale. C'est complètement lunaire que ce pays le fasse pas immédiatement. D'ailleurs, ça n'a juste aucun sens. La politique menée par le gouvernement de droite actuel est complètement absurde, à mon avis. En plus de ça, on dépense littéralement 1,8 milliard d'euros par an pour faire une sorte de chasse et une traque et une expulsion de force de personnes qui coûtent 20 000 euros par personne dépensés quand même, alors qu'on aurait pu les dépenser, genre on aurait pu juste donner 20 000 euros aux gens pour que, comme tu dis, ils soient dans des situations où ils peuvent payer un loyer, manger, en tout cas avec plus de facilité. S'ils veulent rester sur le long terme et ils veulent apprendre le français et tout, ils peuvent prendre des cours de français. Tu vois, donc je vois même pas d'argument pour ne pas régulariser 100% des gens en situation irrégulière. Visiblement, ils veulent rester ici sur le long terme. C'est positif pour notre pays. Pourquoi on le ferait pas, en fait? Moi, la seule chose que je me pose comme question, c'est est-ce que à l'heure actuelle, on a les moyens pour ça? Je dis pas que j'ai la réponse. Je dis Moi, juste j'ai la réponse. J'ai la réponse, guys. On a les moyens. En fait, ça rapporte à l'économie. Donc, la question même de savoir... Genre, par exemple, si tu dis, quand j'investis 10 euros dans telle ou telle action, est-ce que j'ai vraiment les moyens de le faire? En fait, si ça te rapporte positivement, genre immédiatement, tu vas avoir les moyens, tu vois. Non, parce que moi, actuellement, je parle pas il y a des moyens... métiers en tension, il y a plein de problèmes. C'est évident que c'est positif actuellement, l'immigration en France. Je parle pas des moyens financiers, parce que je pense que les moyens financiers, même si on enlève le bilan positif de l'immigration, je pense qu'on pourrait avoir les moyens. Ça, il y a pas trop de soucis vis-à-vis de ça. On est la 7e puissance mondiale économique. Je pense que c'est possible d'accueillir des migrants tous les ans sans avoir trop de soucis. On est d'accord. Mais moi, je parle pas des moyens financiers. Je parle des moyens d'un point de vue administratif, pouvoir public, etc. En somme, moi, ce que je veux, c'est une réforme... Je suis pas sûr d'avoir compris ça. Moi, ce que je veux, c'est une réforme profonde du système, mais je pense qu'à l'heure actuelle, le système est foutu d'une façon de sorte à ce que l'intégration soit très difficile. Et je pense qu'en l'état actuel des choses, c'est plutôt difficile d'arriver à faire en sorte d'accueillir des populations immigrées, pas parce que ce serait inhéremment mauvais, mais parce que toutes ces questions de ghettoisation, toutes ces questions de problématiques qui ne sont pas réglées, etc., de communautarisation... Attends, on va arrêter avec les mots-clés de BFM TV, on va essayer de faire un truc à la fois. Donc, tu dis, oui, il faudrait des moyens administratifs. En fait, on les a. Tu dis, c'est pas des moyens financiers, c'est des moyens administratifs, mais les moyens administratifs, c'est des moyens financiers. Il y a juste à recruter, à payer des gens. Et ça, on a très bien les moyens de le faire. L'État dépense 200 milliards tous les ans en aide publique versée à des entreprises, principalement des grosses multinationales, pour renflouer les poches des actionnaires. Bien sûr. Etc. Enfin, on a largement de la marge pour payer des gens pour améliorer ce système. Donc moi je dis, moi tu vois, et je pense que tu vas être d'accord avec ça, grand plan, on régularise tous les sans-papiers et aussi on lutte évidemment contre la pauvreté, on augmente le RSA, on augmente le salaire minimum, on fait une relance keynésienne de l'économie, ce qui va être un truc ultra bénéfique pour tout le monde économiquement et surtout réduire la pauvreté et les inégalités. On fait un système d'impôt plus progressif et comme ça on adresse simultanément tous ces problèmes, quoi. Et finalement, on peut avoir de l'immigration et que ça soit juste positif pour tout le monde. Moi, je suis totalement d'accord. Bon, il y a quand même un dernier point à régler qui est celui de la différence culturelle qui me semble important parce que ce qu'on remarque dans certaines études, c'est que dépendant d'où les populations viennent, ça peut être des soucis, mais je pense que c'est un souci mineur. Dans le sens où... Est-ce que tu as un exemple précis de ça ? Je n'ai pas d'exemple précis puisque de ce que... comment dire en réalité, je te parle... Genre quelqu'un qui vient des US et qui met du peanut butter et du jelly sur du pain et qui mange ça, quoi. C'est ça les différences culturelles problématiques. Je te parle plutôt des cultures un peu rétrogrades, notamment vis-à-vis de la place des femmes, de la place des LGBT. Genre Marine Le Pen, Éric Zemmour, tout ça, quoi. Mais les gens contre le droit à l'avortement. Oui, mais en fait, à chaque fois, tu opposes ça, les deux. Moi, je n'ai pas de souci à lutter contre les deux en même temps. Je ne vois pas le souci à dire. En fait, je comprends pas pourquoi tu fais. Enfin, par exemple, les gens qui immigrent en France, ils votent beaucoup plus progressistes que la moyenne de la population française.
Mhm. dans les élections. Moi, je trouve ça très bizarre de penser que ça va avoir un impact d'avoir un impact politique conservateur sur la France, l'immigration. Enfin, les immigrés en France, en fait, ils votent beaucoup plus à gauche et beaucoup plus progressistes que la moyenne de la population. Empiriquement, l'effet qui te fait stresser visiblement n'a pas lieu, en fait. Alors, Ça n'existe pas. alors, les gens qui votent et qui sont issus de l'immigration et qui votent plutôt progressistes, plutôt à gauche, on ne peut pas exclure le fait qu'ils votent à gauche pour d'autres raisons que le progressisme. Et alors, s'il y a des gens Du qui font coup, ça, qu'est-ce que ça change? Ce qui compte, c'est les conséquences, non? ben, moi, la seule chose que je peux me dire, c'est que, admettons que la gauche soit au pouvoir, chose qui serait plutôt une bonne nouvelle à mon avis, si jamais Allez, on va être d'accord là-dessus. si jamais les changements que je veux voir appliqués, qui sont pour moi les plus importants, sont vraiment réalisés. Typiquement, moi, j'aimerais bien une réforme du système de la Ve République, qui est beaucoup trop de concentration des pouvoirs en, en une toute petite quantité de gens, enfin ce genre de choses-là. Pour moi, Ouais, c'est d'accord. plutôt intéressant si la gauche arrive au pouvoir. Mais admettons que Espérons que la maintenant, NUPES fasse le score le plus élevé possible aux européennes qui sont dans quelques mois, du coup. oui, pourquoi pas, mais surtout, enfin, pour moi, il Let's go, faut, le vote. On mobilise, on tracte, on fait du porte-à-porte. moi, Yes. j'aime pas j'aime pas trop l'Europe, mais c'est encore un autre débat. Eh ben justement, si t'aimes pas l'Europe, tu veux changer l'Europe. La NUPES veut changer l'Europe. Où je veux qu'on se parle de l'Europe, ça pourrait être bien aussi. Ouais, on pourra en discuter. Donc t'avais des peurs par rapport à l'immigration. Le truc des gens qui ont les mêmes valeurs, je pense qu'on a bien répondu là-dessus. Attention, Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir plus d'immigration? C'est la question que tu posais. Je pense que du coup, on a conclu que finalement, oui, on pouvait se le permettre. Et là, on est sur la culture. Mais la culture, j'ai pas trop compris. Je pense que tant que les gens respectent les lois françaises, est-ce qu'on a vraiment un souci de culture? En fait, les gens respectent les lois. Après, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie privée. S'ils veulent avoir une culture de regarder des mangas, de regarder Breaking Bad, s'ils veulent manger tel plat ou tel autre plat, s'ils veulent avoir telle religion ou telle idéologie et tout, bah voilà quoi, c'est la liberté individuelle. Parle un petit peu dans beaucoup. J'aimerais bien juste recadrer sur un truc. Ok. De ce que j'en avais discuté avec un pote justement qui, comment dire, épluche un peu les études vis-à-vis de ça. Je ne dis pas que c'est comment dire, unilatéral, que c'est quelque chose de très 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 prouvé, etc. Dis-lui de Mais il y a venir une sur ce stream. tendance. De quoi? Dis-lui de venir sur ce stream, ton pote. On débattra Non, mais aussi. il est assez connu, mais je ne veux pas divulguer son nom. Encore mieux, dis-lui de venir. mais je pense qu'il est plutôt d'accord avec toi, donc il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Ce qu'il disait, enfin ce qu'on avait tendance à conclure, c'est que les différences culturelles, quand elles sont fortes, peuvent créer des problèmes dans le pays d'accueil au niveau de, notamment, je parle de différences culturelles d'un point de vue belliqueux. Il faudrait que je ressorte les termes exacts qui m'a sorti, mais quand tu as une culture belliqueuse à un endroit, ça se retranscrit comme un problème dans le pays d'accueil. Les États-Unis, par exemple, avec leur culture, leurs films qui mettent en avant l'armée américaine, leur défense de l'impérialisme. En fait, est-ce que tu as un exemple concret de culture belliqueuse? J'ai du mal à comprendre, en fait. Culture belliqueuse? Je comprends pas. Explique-moi. Pour moi, typiquement, oui, si que le pays soit occidental ou pas, ça me dérange absolument pas dans le fait de dire qu'une culture belliqueuse est un problème. Typiquement, tu me dis les États-Unis. Et concrètement, tu fais quelle politique, tu vois? Les US avec la culture des armes, si ça se développe en France et tout, qu'est-ce qu'on fait? Si les lois sont déjà en train d'encadrer ça, l'inter-influence culturelle entre les pays dans le monde aura lieu peu importe ce qu'on fait. Après, il y a des changements culturels. Si les gens préfèrent aller plutôt vers cette culture ou vers cette culture-là, bah, c'est des choses qui arrivent et c'est la liberté des gens, tu vois. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est la liberté des gens. Et en même temps, d'un point de vue purement humaniste et purement, du coup, axé un peu plus pro-science, j'ai tendance à penser que la liberté des gens n'est pas nécessairement supérieure en gros, au bonheur maximisé de la population. Dans le sens où, et c'est peut-être là qu'on va avoir, parce que toi tu m'as dit que tu étais libertarien, c'est peut-être là qu'on va avoir des différences, c'est que pour moi, la liberté ne surpasse pas tout.
Pour moi, le fait d'avoir, typiquement aux États-Unis, la liberté de porter des armes tout le temps, comme ils le font aux États-Unis, et cetera, pour moi, c'est délétère pour la population. Pour Ah, mais moi, je moi, suis contre ça. Hein. Je suis pas du tout pour le port d'armes comme aux US en France. Hein. Bien sûr que non. voilà, c'est ça. Et Moi, je en fait, pense j'argumenterais que le truc de la liberté, ma philosophie politique se base sur un axiome de départ qui est la maximisation du bonheur des gens. oui, Et je utilitariste du coup. pense que dans un premier temps, maximiser la liberté individuelle est le truc le plus probable pour maximiser le bonheur. Si les gens, c'est logique, si les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur vie, bah, plus de chances qu'ils soient heureux par la suite, quoi. Et Moi, je pense qu'il y a un après, équilibre. je termine juste là-dessus, la liberté, pour moi, par exemple, le fait d'interdire le meurtre, ça ajoute la liberté de pouvoir te balader dans la rue sans avoir à craindre de te faire tuer, tu vois. Donc je suis pas en train de dire que les gens doivent être libres de faire tout ce qu'ils veulent. C'est complexe, il faut raisonner en termes de système et en termes de société. Si ça fait du mal aux autres, je suis pas pour que les gens soient libres de faire tel ou tel truc. Donc je suis pour des lois, je suis pour un système de tribunal, judiciaire, d'encadrement, tout ça. Mais je vois pas, parce que moi je disais oui, les gens doivent être libres de faire d'avoir la culture qu'ils veulent, même des cultures différentes de la culture dominante en France et tout, s'ils veulent, tant que ça respecte les lois et tant que ça fait du mal à personne. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Voilà, donc on est d'accord que, en définitive, du coup, les lois françaises et surtout la culture française, ce n'est pas tant une culture, on va dire, oui, enracinée dans tel ou tel En fait, je sais pas ce que c'est terroir la de je sais culture pas française, quoi. personnellement. Hein. Pour moi, la culture Genre française, le fromage. c'est non, justement, attends, laisse-moi finir. Je te dis, justement, pour moi, la culture française, ce n'est pas tel ou tel terroir de tel machin, de tel truc qui va te produire un fromage ou je sais pas quoi. Pour moi, tu peux parfaitement être libre d'aller prendre la culture, le terreau culturel que tu veux. Mais pour moi, ce qui doit être respecté comme culture française, c'est une culture de toujours plus, on va dire, j'aimerais dire de progressisme, mais c'est pas dans un sens comme les gens diraient à l'heure actuelle, oui, le wokisme, machin et tout, le progressisme absolument à tous les prix. Non, je veux dire par là d'être capable de se libérer du sexisme, du racisme, des choses comme ça. Mais c'est pas, Pour c'est moi, pas, c'est c'est pas ça, français les le valeurs à progressisme. respecter. C'est pas De français. quoi? Dans le monde entier, il y a des progressistes. C'est pas un truc français. Oui, mais je pense que la culture globale française qu'on devrait respecter, c'est plutôt d'aller vers ça. Tu as les droits de En l'homme, fait, je vois pas le lien entre l'humanisme, ce genre. progressisme et culture française. L'extrême droite, par exemple, fait le plus haut score qu'elle a jamais fait en France. C'est pas du progressisme, c'est l'inverse, c'est du conservatisme absolu. Donc on voit bien que le progressisme, c'est pas un truc intrinsèquement lié à la France. Puisque sinon, il n'y aurait pas une forte augmentation de l'extrême droite en France, et notamment des suprémacistes blancs. Ce sont Tu vois. Mais pour moi, justement, pour moi, l'histoire de la France, après, c'est peut-être qu'on ne sera pas d'accord à ce niveau-là, hein, mais pour moi, l'histoire de la France a justement été de pas se laisser happer par cette extrême droite, de toujours ça dépend, essayer hein, Pétain. Bah oui, mais bon, Pétain, c'était quand même une réaction à un envahisseur Ouais. Mais du coup, nazi. en fait, ma conclusion, c'est que je vois pas le lien avec l'immigration, tu vois. Si tu dis on est pour un truc progressiste, il faut défendre ces valeurs-là, il faut améliorer le monde dans ce sens-là et ce progrès-là. Moi, je vois pas le rapport entre ça et l'immigration. Il y a des gens qui sont pas immigrés, qui sont conservateurs. Et donc, luttons contre le conservatisme, luttons contre les idéologies qui sont néfastes pour le bonheur des gens, etc. Mais visiblement, vu que les gens qui immigrent en France, ils votent plus progressistes que la moyenne des Français, je vois pas le souci, en fait, je vois pas le rapport. Pour moi, c'est encore une fois, j'aimerais, et je souhaite que tu aies raison absolument, moi j'aimerais juste qu'on j'ai peut-être tort, mais il faut démontrer que j'ai tort, tu vois. Je vois pas l'impact conservateur de l'immigration sur la France, je l'observe pas. Ben, moi, j'ai cette... comment dire, j'ai cette... Il y a Macron au pouvoir actuellement qui est littéralement un conservateur. C'est pas l'immigration, c'est juste qu'il y a des conservateurs en France. Il y a des conservateurs en France, il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça. Moi, ce que je te dis juste, c'est que notamment, et même si tu me dis que le vote est plus progressiste, et c'est chose que je crois, parce que de toute façon, je sais que les populations immigrées ont souvent tendance à voter plus pour la gauche, puisque elle va aller plus dans leur sens. Ce qui n'est pas un défaut de la gauche ou voilà ou quoi que ce soit, c'est littéralement, comme on le dit depuis le début, le côté de l'immigration permet de faire des choses si c'est bien géré économiquement, etc. Il n'y a pas de souci. Mais la gauche propose une politique dans l'intérêt de tous les travailleurs, y compris les immigrés. Donc, voilà, exactement. L'intérêt de tout le peuple, en fait. Voilà. Et donc, du coup, pour moi, ce qui me
la chose véritablement sur laquelle je pense qu'il faut être vigilant, tu me parles souvent du fait que j'ai peur, etc. Je ne pense pas avoir nécessairement ultra peur, machin. Enfin, je ne suis pas du tout dans une... je suis plutôt plein d'espoir de façon générale. J'ai tendance à être plutôt quelqu'un de positif dans ma vie. Mais je pense qu'il faut être vigilant sur certaines choses. Et j'aimerais faire en sorte que on essaye de faire attention à notamment tout ce qui va être des visions très très conservatrices dans l'islam, et j'aimerais bien qu'on puisse lutter en interne contre ça et qu'on ne soit pas aveugle en défendant l'islam sous prétexte, pas forcément qui est pas forcément un faux prétexte. Ok. Non, mais moi là-dessus, par exemple, moi je combats toute forme de conservatisme, mais j'ai déjà débattu avec des gens qui utilisaient la religion de l'islam pour défendre des trucs qui n'ont aucun sens, qui sont néfastes et tout. Et je combats ça aussi. Enfin, je combats toute forme de trucs qui nuisent aux gens. Tu vois, si c'est un truc sexiste parce que c'est écrit dans tel ou tel texte sacré, je vais pas être d'accord. Après, moi, je sais pas, moi je comprends pas trop le focus mis sur cette forme-là de conservatisme. Ça semble être super minoritaire par rapport à... je sais pas, par exemple, les jeunes hommes, il y a tout un tas de jeunes hommes en ce moment en France qui sont en train d'être convaincus par des idées super conservatrices et d'extrême droite, avec notamment les réseaux sociaux et des influenceurs de droite et d'extrême droite qui convainquent des gens, tu vois. Et on est tous d'accord, on est d'accord, on est tous les deux d'accord là-dessus pour dire on combat contre ça, mais genre... moi, souvent, quand je te dis, mais du coup, le conservatisme, tu vas direct sur une discussion sur le conservatisme porté par des fondamentalistes islamiques, mais genre, c'est quand même une toute petite minorité du conservatisme en France, quoi. T'es sûr que t'es pas un peu biaisé là-dessus ? Je pense pas, parce que j'ai fait énormément de contenu et de lutte au sens véritable contre des discours comme ceux portés par Thaïs Viscufon. J'ai fait un live où on a parlé pendant pas mal de temps des incels et du masculinisme et des trucs qui sont vraiment problématiques, avec un psychologue notamment qui s'appelle Pedro, je sais pas si tu vois qui c'est, qui fait PsychoQuack, je pense que tu vois qui c'est. J'ai déjà entendu le nom, mais je connais pas le contenu. Une chaîne YouTube, je crois plus de 200 000 abonnés, quelque chose comme ça. Bref, avec qui on a parlé de ça, etc. Je parle très régulièrement des problèmes qu'il y a et des débilités qu'il y a dans le fait d'attribuer cette espèce d'ultra-virilisme dans le monde de la musculation, et je pense d'ailleurs que je suis un des seuls à le faire. Enfin, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me bats d'un point de vue conservatisme. Je pense juste que c'est pas un conservatisme à mettre de côté et à dire non, mais c'est pas grave, on est d'accord là-dessus. Ouais. Voilà. On est d'accord là-dessus. Moi, par exemple, Ouria Boutelja, quand elle a dit des trucs conservateurs et qui n'ont aucun sens, comme quand elle est contre les couples mixtes et tout, moi je dis non, venez, on fait pas ça, genre c'est pas une bonne idée, tu vois. Voilà, on est totalement d'accord, c'est exactement. Est-ce qu'on peut recentrer sur l'immigration, parce que je pense que j'ai adressé un peu tous tes trucs où tu te posais des questions. Tu as dit au début de la discussion que tu te posais juste des questions, tu n'étais pas sûr encore de tes idées. Et est-ce que je t'ai rassuré ? Est-ce que je t'ai rassuré que l'immigration est quand même un net positif et que, on a les moyens d'accueillir les gens, et même beaucoup plus de gens. Moi, comme je suis pour l'intérêt de ce pays, et je suis pour qu'on soit un grand pays fort, etc., j'aime bien quand on absorbe des citoyens d'autres pays. On pourrait dire que la France grand remplace les autres pays en leur piquant leurs citoyens comme ça, hop. Et c'est positif pour l'économie. En termes de cerveau, on y gagne, parce qu'il y a beaucoup de... Trop bien. Oui, non, mais attention, moi, je ne suis pas du tout contre l'immigration de façon générale, et je ne l'ai jamais été d'ailleurs. Je l'ai bien précisé dans le thread de base. Moi, je suis juste contre le fait de... C'est pas, j'ai envie de dire, mal gérer ça, mais c'est une... moi, je trouve que c'est mal géré. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je trouve que c'est super mal géré. On dépense masse d'argent pour essayer de... Déjà, pourquoi on fait des OQTF ? On était en train de regarder les OQTF l'autre jour. Il y a ce gouvernement, enfin, c'est pas le gouvernement, c'est les préfectures, en fait, mettent des gens sous OQTF, ça veut dire obligation de quitter le territoire, alors qu'ils ont, genre, rien fait de grave ou de condamnable. Il y a des OQTF qui sont fortement contestés. En plus, c'est même pas possible de les appliquer, parce que les pays vers lesquels on veut expulser les gens pour une raison absurde refusent. Enfin, c'est fou, on dépense 1,8 milliard tous les ans pour essayer d'expulser des gens, alors qu'on pourrait juste les régulariser. Enfin, la politique actuelle est complètement tarée. Et justement, on dépense énormément de façon absurde et néfaste aujourd'hui. Donc venez, on change ça. Donc moi je suis d'accord avec toi qu'on gère très mal. On gère très très mal.
Il faut C'est régulariser en ça. masse les gens, il faut rendre les processus plus simples pour immigrer en France, parce qu'il y a plein de tests absurdes à l'entrée et tout. Et comme ça, on aura des gens qui viennent, qui peuvent s'épanouir, qui peuvent participer normalement à la société, économiquement, démocratiquement, etc. etc. Et Moi, je suis let's plutôt go, quoi. pour ça, mais c'est comme je dis, moi, typiquement, le problème, c'est que je pense qu'il y a quand même, j'en suis même assez convaincu, que peut-être même que la majorité des OQTF sont pas du tout justifiés et qu'il y a vraiment des problèmes. En fait, je suis tout à fait prêt à le croire parce que je pense que l'administration française marche sur la tête. Bah, à En mon revanche, avis, je c'est pense... presque 100% quand même, parce que l'idée que quand les gens font des trucs pas bien, on les expulse, alors qu'en fait, il y a déjà un système, il y a la justice. Donc pourquoi est-ce qu'on est en train de dire on va expulser des gens? Le gouvernement a expulsé, par exemple, l'imam Iki Hussein, là, qui est un sort de conservateur réac et tout. Mais genre, la logique de ça, c'est il est conservateur, on l'expulse, et en fait, il avait essayé d'avoir la nationalité genre plein de fois, mais ça lui avait été refusé. Enfin, cette politique est juste complètement lunaire et motivée par du racisme et de la xénophobie. Un truc limite d'extrême droite, tu vois. Pour moi, c'est absurde. On lutte contre le conservatisme. Moi, je suis hyper chaud, je fais ça. Mais il ne faut pas du tout confondre ça avec être contre l'immigration, en fait. C'est deux sujets complètement différents. Pour moi, à mon avis, il y a des trucs à faire au niveau immigration. Enfin, il y a comment dire, des trucs légitimes à faire de ce point de vue-là. Mais je suis tout à fait d'accord pour dire que si c'était mieux géré, moi, en fait, si tu veux, je vais résumer parce que je ne pourrais pas rester non plus pendant des heures supplémentaires. Ouais. Je vais résumer ça. C'est pour moi, dans un monde idéal où on est capable où on a le pouvoir pour gérer ça et le faire de façon optimale, il n'y a pas de question à Mais ce on l'a niveau-là, je aujourd'hui. pense. On est dans ce monde. On peut le faire. On a le Non, pouvoir. non. Ben non, on l'a pas parce que justement Si. Macron est au pouvoir et on Ah l'a bah oui, pas. faisons gagner la gauche. Mais tu sais qu'on peut faire gagner la gauche. Si tu veux, je pense qu'on a dit pas mal de trucs sur l'immigration et tout. Je pense que j'ai répondu un peu à tes interrogations. Attends, je regarde vite fait parce que tu avais dit... Je regarde sur Twitter. Ah oui, juste, j'avais une question à te poser. Quand tu as dit qu'il y avait des hommes politiques qui étaient trop complaisants envers l'islam, tu parlais de quels hommes politiques? Je parle pas d'hommes politiques en général, je parle de politique de façon générale. Enfin, T'as un exemple? Mais de ce que je vois de façon générale, notamment sur des plateaux, des machins, j'ai pas d'exemple net et précis en tête. Ah, c'est dommage. Comme C'est dommage ça. Oui, J'aurais aimé que tu me dises, parce que moi je comprends pas, et j'entends souvent des gens dire ça, qu'il y a de la complaisance envers l'islam. Je te retrouverai si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais c'est un peu moi, comme ce que je vois, c'est un des... gouvernement qui fait une politique complètement folle sur les pas du abayas. gouvernement. Ah, c'est pas le gouvernement. C'est plutôt quel bord politique alors? Parce que pour moi, le problème, c'est le fait de ne pas vouloir voir les problèmes de conservatisme, notamment dans l'islam. Quel bord politique ne voit pas ces problèmes selon toi? Il y a plutôt à gauche, malheureusement. T'as des exemples de ça? Parce que moi, j'ai jamais vu. J'ai eu des débats. J'ai eu un débat avec Greg Tabibian qui m'a dit que y a plein de gens à gauche qui sont hyper complaisants envers le conservatisme de l'islam et tout. Et genre, j'ai littéralement pas vu ça. T'as pas trouvé? Écoute, moi, je veux bien... Est-ce que t'as un exemple concret? Je veux bien admettre que ça se trouve, c'est juste un sentiment diffus et flou et que ça se trouve, c'est pas fondé parce que j'ai cette impression-là, mais comme tout, en fait, sur les sujets où je suis pas sûr, si ça se trouve, c'est une illusion. Donc, je veux bien, et si jamais mais quand, je suis juste pas parce en que mon jugement... désolé, je suis obligé de t'interroger là-dessus. T'es un influenceur, t'as un certain nombre d'abonnés, t'as des gens qui t'écoutent, t'as une influence techniquement sur le pays, quoi, à ton échelle. Quand tu fais un tweet public pour dire en fait les hommes politiques sont complaisants envers le conservatisme de l'islam et tout, là tu me dis, quand je te pose une question concrètement, tu dis en fait c'est des trucs que j'ai entendus, j'ai pas d'exemple concret, il faudrait que je le justifie et tout. Peut-être vérifie et renseigne-toi pour dire est-ce que en fait c'est une info que j'ai entendue colportée par des médias possédés par des milliardaires qui veulent avancer certains trucs dans leurs intérêts pour essayer de décrédibiliser à gauche, etc. Ou est-ce que c'est un truc qui existe réellement? Parce que tu vois, le fait que tu puisses pas me le montrer... Laisse-moi finir là-dessus. Vas-y, je pense que là, vraiment, il ne faut pas faire cette erreur-là. C'est-à-dire que comme dans tout ce que je poste sur Twitter, je balise toujours. Quand je dis, par exemple, que je pense ces choses-là, je ne dis pas que c'est la réalité. T'as dit les hommes politiques, il y a trop de complaisance envers l'islam de la part des politiques. Et j'ai dit que c'était quelque chose que je pensais. J'ai pas dit que c'était vrai.
Dans le sens où... Non et mais pour d'accord, moi, c'est mais très on est d'accord que si je dis par exemple les femmes sont plus bêtes que les hommes sur Twitter, tu vas me critiquer pour ça. Et si je te donne, Bah, si ma défense c'est ah oui mais non mais moi c'est un truc que j'ai entendu, je l'ai pas vérifié, et puis j'ai toujours dit publiquement que ce que je disais j'étais pas sûr et tout. Eh T'es ben oui, d'accord que mais c'est tu pas as parfaitement légitime. le droit. J'ai le droit de Attends, faire un laisse-moi tweet finir. sexiste. Laisse-moi finir, Je s'il peux te dire plaît. les noirs sont moins intelligents que les blancs sur Twitter là et tu vas pas me Attention, critiquer parce qu'en fait je savais pas. laisse-moi finir, s'il te plaît. Pardon, vas-y. Donc, je te disais, pour moi, ce n'est peu importe ce que tu dis, d'accord? Tu peux dire les trucs les plus faux du monde. Si tu me dis que c'est juste ton opinion et que quand on t'apporte des sources pour te dire, bah non, regarde, là, c'est pas vrai, etc., il y a ça et ça, que tu dis, ah oui, pardon, je me suis trompé, je change d'avis, tu peux dire ce que tu veux. Et tu peux Donc là par exemple tu vas pas refaire un tweet en disant ça avant d'avoir vérifié ou amené des sources pour montrer que c'est vrai en fait ce que tu dis sur la complaisance envers l'islam de la gauche. Je ne referai pas un tweet là-dessus en disant c'est vrai. Moi, je l'ai dit une fois, je ne vais pas le rabâcher pendant 107 ans. Je ne vais pas. D'ailleurs, je ne l'avais jamais dit auparavant. Mais tu vas Je ne laisser vais ton pas tweet dire... qui dit ça tu vas Bah, laisser publiquement mais ce propos? évidemment que je vais laisser ce tweet publiquement en ligne puisque je disais que je pense ça à l'instant T et que je pense que c'est très important qu'il y ait une trace de ce que je pensais à l'instant T. Ce qui ne veut pas dire que c'est vrai. Et je Mais pense tu te rends d'ailleurs compte que tu diffuses cette idée dans la société quand tu le mets sur Twitter publiquement devant tes milliers d'abonnés. Moi, je pense que, très très sincèrement, hein, je pense qu'il faut au contraire des gens qui soient capables de dire en public ce qu'ils pensent et ensuite qui soient capables de dire bah, j'ai évolué, je me suis trompé, etc. Parce que si les gens continuent, et c'est les influenceurs, etc., continuent à ne pas Sinon, dire ce qu'ils peut-être on peut pensent, faire l'étape réfléchir et vérifier avant de le dire, tu vois. mais Ça en peut être une fait, idée, le ça, non? problème étant que, si tu veux, moi, oui, certes, tu pourrais me dire, oui, tu peux réfléchir, etc. C'est tout à fait vrai. Je t'entends Moi, je vois pas là-dessus. tu vois, le concept de genre, ah oui, mais du coup, moi, j'ai cette idée reçue, je l'ai jamais remise en question, je vais l'exprimer publiquement devant mon public, parce que c'est pas juste un compte Mais en random fait, tu ne Twitter, sais t'as pas que t'as c'est des une followers, idée. tu vois. Je Tu vais ne pas sais pas prendre que 3 secondes pour aller me sourcer, essayer de voir si c'est vrai ou si c'est faux, tu ne mais peux c'est pas ok de savoir faire si ça, c'est... parce qu'il faut que les gens juste expriment les idées qu'ils ont. Tu ne peux pas savoir si c'est une idée reçue avant de le poster. Tu peux être convaincu que ce Si, n'est tu pas peux une faire des idée recherches, en reçue. fait, bien sûr que tu peux. Non, tu ne peux pas le savoir puisque tu peux Quoi? te... Mais du coup, comment est-ce que les gens dans ton public vont te contredire? Eux, ils vont faire des recherches, non? Forcément. Mais parce qu'en fait, eux ont déjà entendu parler de ça. Typiquement, tu vas sans Mais doute comment est-ce me qu'ils ont dire... entendu parler de ça? Ils ont entendu parler de ça Si en tu faisant des me parles, recherches. Toi aussi, tu peux avoir entendu parler de ça en allant taper dans Google. si tu me parles de sport pendant une heure, une demi-heure, une heure ou quoi que ce soit, On est d'accord que je tu critiques suis... Quand Raptor dit un truc débile sur la musculation, tu le critiques parce que tu dis il est en train de désinformer les gens, c'est néfaste. Et si lui il te répondait oui, mais en fait, moi je pouvais pas savoir que j'avais tort avant de faire cette vidéo, donc en fait j'ai bien fait, etc. Tu vas dire ah non, t'aurais pu juste te renseigner, Attention, lire les là, études. C'est ce que tu dis dans tes vidéos, j'ai regardé tes vidéos, je sais que c'est ce que tu dis. Mais attention, moi je n'attaque que les gens qui disent ça c'est la vérité. Je n'attaque pas les gens qui disent je pense ça. Donc si je dis demain les noirs sont moins intelligents que les blancs sur Twitter, mais je mets pas à la fin du tweet ce que je dis est la vérité, c'est ok? Si tu dis bah non, puisque là tu dis pas, tu dis Bah alors. tu énonces quelque chose. Bah oui, Et si toi me tu as dis, énoncé je pense, l'islam, il y a trop de complaisance envers l'islam de la part des politiques, c'est un énoncé que tu as fait. je pense qu'il y a trop de complaisance, j'ai dit ça, je pense qu'il y a trop de complaisance des politiques envers l'islam, de certains politiques envers l'islam. Si je te dis ça, Qui par exemple? si tu dis, par exemple, toi, si demain tu dis je pense que les noirs sont moins intelligents que les blancs, il n'y a aucun souci avec le fait que tu le postes et qu'il y ait des gens qui te disent bah non, regarde, il y a telle et telle source et tel machin, etc. Ah si, Et je ne il vois y a pas un le souci, il y a un souci, je te confirme qu'il y a Moi, un souci, oui. je ne pense pas qu'il y ait de souci avec le fait que Tu penses pas qu'il y ait de souci même... à poster le tweet suivant Hitler n'a pas tué de juifs? Mais tu comprends bien que tu ne mets pas je pense que devant, tu ne conditionnes pas ta pensée. Je pense qu'en fait la Shoah n'a pas eu lieu, ça c'est ok? Ben, tu peux parfaitement le dire et que en fait si tu restes ouvert à la contradiction comme ce que je suis là actuellement et qu'on t'explique ça et que tu restes ouvert à l'idée de changer d'avis, eh ben c'est parfaitement ok. Je pense que c'est ok de le... Mais attends, tu te rends compte que tu peux littéralement défendre n'importe quel propos public, ça veut dire que oui, là demain tu peux avoir des millions de personnes qui commencent à dire des trucs horribles, ultra néfastes pour la société, des idées super dangereuses.
des idées conservatrices que tu avais l'air Oui. t'avais l'air de combattre il y a 2 secondes. Mais bon, les gens pourraient servir de cet argument-là en disant ah oui, mais non, mais moi je ne fais qu'exprimer ce que je pense à un instant T pour que des gens arrivent et me contredisent par la suite pour que j'évolue. Mais je suis Mais de façon totalement. malhonnête et en fait en n'évoluant jamais et en continuant d'exprimer ça. Est-ce que Mais tu vois s'il pas ça comme un continue, risque dans la lutte contre le conservatisme que tu s'il prônes? continue à exprimer ça et qu'il ne change pas d'avis vis-à-vis de ça et qu'il dise non, Donc c'est mais en juste fait, t'as le droit à un tweet nazi. Et après, si tu te remets pas en question, t'as plus le droit. mais tu as le droit même d'en faire 50. C'est à partir du moment Quoi? où tu... Mais bien sûr que tu as le droit d'en faire 50 à partir du moment où, quand on t'apporte des arguments contraires qui sont plus sourcés que les tiens, tu es capable de te remettre en question. Si jamais tu fais un tweet qui est favorable, je sais que ça peut paraître extrême, mais pour moi, en fait, c'est un véritable moyen de Ce lutte parce que sont je pense des que le théories. gros problème, c'est qu'on empêche les gens de s'exprimer sur certains sujets. Et comme ils ne s'expriment pas, ils continuent à penser dans leur coin qu'ils ont raison et que tous les autres sont des cons. Et comme ils ont l'impression d'être muselés, ça ne fait qu'augmenter ce sentiment de réactance. Et je pense que même si c'est choquant, potentiellement pour toi, je pense que c'est une façon vraiment louable de faire en sorte de faire changer les gens d'avis. Et moi, j'ai Ouais, aucun en problème fait, avec le fait que des gens ouais, non, disent des je trucs comprends la logique. très J'ai déjà entendu Jack Le Fou dire ça aussi. Je suis complètement en désaccord. Je pense que c'est une vision extrêmement naïve de la liberté d'expression. Moi, je suis pro-liberté d'expression à fond. Le truc, c'est qu'en fait, pour maximiser la liberté d'expression de la population, il doit y avoir certaines limites à la liberté d'expression. Par exemple, on n'a pas le droit de faire des menaces de mort. Parce qu'en fait, si tu autorises des menaces de mort, ça limite la liberté d'expression de la société entière parce que les gens Oui, que tu menaces sont plus libres de s'exprimer. Et en oui, fait, les propos, comme les propos antisémites ou racistes ou sexistes, etc., rentrent aussi dans cette catégorie. Parce que t'imagines bien que quand je rentre dans une pièce et je vois qu'il y a 20 personnes en train de dire des trucs racistes contre les noirs et ah mince, il s'avère que je suis noir, tu te rends bien compte qu'en fait, ça limite ta liberté d'expression. Donc pour mais tu moi, te rends compte toi que tu dis la oui, mais en liberté fait, les gens, je finis juste parce que je réponds vraiment Ah à oui, cet argumentaire. pardon. Le truc de oui, mais il faut laisser ce truc s'exprimer parce qu'ensuite, ça permet de se rendre compte qu'en fait, ça existe et donc par la suite de lutter contre. Ça a super bien marché avec les nazis. On a dit on va laisser s'exprimer des idées antisémites, etc. pour lutter contre. En fait, il s'avère qu'il y a des gens qui sont pas dans le débat de bonne foi, etc. En fait, c'est des gens qui n'ont pas les mêmes objectifs politiques. Ils veulent pas maximiser le bonheur, etc. Et ils se servent de cette soi-disant autorisation de dire ça pour faire avancer ce qu'ils veulent eux, des trucs mauvais en fait pour les gens, tu vois. T'as des racistes qui veulent littéralement une France où il y a que des personnes blanches, ils veulent un pays suprémaciste blanc, ils veulent des déportations de masse, ils veulent des génocides. C'est ça qui les motive dans leur vie, malheureusement. Et donc, ils vont diffuser des idées comme des idées qu'il y a des races biologiques et qu'il y en a qui sont inférieures, etc. Si tu permets à ce truc-là de s'exprimer avec l'argument que oui, mais si les gens l'expriment, au moins on pourra se rendre compte que ça existe et donc on pourra lutter contre, empiriquement, on a vu que ça ne marchait pas. Empiriquement, on a vu que si on n'autorise pas ce genre de propos et on limite leur expression, on limite leur diffusion en fait. Parce qu'en fait, le fait de le diffuser, ça le diffuse à des gens et d'autres gens sont d'accord avec, même si, tu vois, Attention. Zemmour, on va dire Zemmour a le droit, parce que Zemmour fais... est condamné pour propos racistes et sexistes plusieurs fois en France parce que c'est illégal. Donc, toi, tu veux Oui, rendre mais légal ces attention. propos-là, comme ça, en fait, en quoi ça va lutter contre les idées de Zemmour? Ça va les favoriser. Non, attention. Tu fais plein d'amalgames là. En l'occurrence, tu parles du fait d'avoir des gens qui expriment des idées racistes et sexistes comme si c'était la vérité. Chose qui n'est pas... et donc du coup, des gens qui sont en fait inflexibles et qui ne sont pas Parce que tu capables disais, on pouvait faire le de... tweet, je pense que les noirs sont inférieurs aux blancs. Toi, tu disais, c'est ok de faire ce tweet. Même Moi, 50 je fois pense d'affilée, t'as dit. qu'à partir du moment où la personne est ouverte à l'argument rationnel et vraiment au fait de changer d'avis, Et chose dont on ne si peut pas Zemmour être se sûr. dit ouvert à l'argument rationnel et est prêt à changer d'avis, mais juste change pas d'avis, en Du fait. coup, s'il le prouve en faisant en sorte de donner une tribune suffisante et nécessaire à ce qu'il soit contredit, oui, je suis tout à fait OK avec ça. Je pense que c'est une Comment question tu de... évalues s'il est de bonne foi ou de mauvaise foi? Genre, tu mets dans la loi, t'as le droit de dire un truc raciste. Genre, comment ça marche dans la loi, en fait? Explique-moi la loi. Eh bien, c'est simple. Si jamais tu peux faire en sorte de... si tu dis, par exemple, je pense que ça, machin, tel propos raciste, et que tu es Ouais. prêt à, euh, comment dire, à en débattre en public et à le faire d'un point de vue
rationnelle, c'est OK. En fait, si tu veux, là, on parle vraiment du paradoxe de la Ouais, mais tolérance dans la loi, de Karl Popper. Et ben justement, ce que dit Mais Popper t'es et d'accord qui pour est le... Donc attends, on a le droit de faire des menaces de mort, alors? pas du tout. Parce D'accord. que ce que dit Popper, c'est que la société doit avoir un droit à prohiber ceux qui sont intolérants. D'accord? Et la question des menaces de mort est complètement différente, puisque la question des menaces de mort, c'est vouloir causer du tort à quelqu'un. Ouais, enfin D'accord? bon, dire que par exemple, ça serait une bonne chose pour la société de génocider cette partie-là de la société, c'est quand même une forme de menace de mort, mais dans ta logique, t'aurais le droit d'exprimer ça. Mais tu pourrais tout à Puisque peut-être fait. que la personne se trompe et en fait c'est néfaste, mais la personne pensait de bonne foi que ça Mais allait moi, être bien. je pense effectivement qu'il faut permettre aux gens d'exprimer ce genre d'idées, même les plus horribles, Donc même les menaces de mort. pas les menaces de mort, puisque les menaces de Mais c'est une mort, menace de mort. c'est pas une menace de mort de dire, Dire tu je veux pense, génocider tous les juifs, c'est pas une menace de mort? ah non, c'est pas une menace de mort qui est exprimée sur une personne. Ok. Menace de mort sur c'est une une, personne, là c'est pas bien, mais bon, si tu veux tuer plus qu'une personne, là ça va quoi. mais en fait, Là, ça on est peut d'accord, avoir t'es en un train de défendre impact. le fait de changer la loi française pour autoriser les propos racistes, sexistes, Je n'ai antisémites. jamais dit ça. Je Bah n'ai attends, jamais dit ça. donc t'es d'accord qu'il devrait être interdit? Mais je ne pense pas qu'on puisse qualifier de propos racistes le fait de dire que tu penses quelque chose de raciste. Je pense que si C'est quoi un jamais propos raciste euh, alors? admettons que quelqu'un dise que, tu vois, genre dans une soirée, etc., que lui, il pense ça, mais qu'il est ouvert à changer d'avis, mais qu'il pense ça parce qu'on lui a expliqué ça, et que cette chose-là soit raciste. D'accord? Est-ce qu'il faudrait qu'il n'ait pas le droit de le dire? Oui. Il faudrait qu'il n'ait pas le droit, du coup, de dire que on lui a enseigné telle et telle chose qui font qu'il Ouais, bah, a en cette fait, idée si c'est raciste. interdit, il y a moins de chances que la chose lui soit enseignée de base. Les gens ne naissent pas avec une idée raciste en tête, ils l'ont entendu d'influenceurs. L'influenceur, ça peut Et être l'influenceur s'est servi du fait que c'était autorisé ou a violé les règles pour l'exprimer et le diffuser. Donc c'est ce que je propose l'influenceur, moi qui minimise la diffusion de ces idées. Ce que tu proposes toi ne fonctionne pas dans l'influenceur, les faits pour limiter la diffusion de ces idées. C'est-à-dire que là, si demain je me dis, bon, vas-y, Geek and Fit a raison, Gaïs a raison là-dessus, on va dire, on va autoriser, par exemple sur Twitter, Twitter a une charte et tout, mais on enlève la charte, on dit, tout le monde peut dire ce qu'il pense au plus profond d'eux-mêmes, même si c'est horrible et tout. Comme ça, les gens vont avoir un débat sur le libre oui, marché des idées, vont se rendre compte qu'en fait, ils ont tort, etc. Moi, je pense que ça va empirer la situation. Je pense que ça va favoriser la diffusion de ces idées-là, que les gens qui veulent les diffuser, qui sont motivés par des objectifs politiques néfastes, etc., se serviront de cette autorisation pour convaincre un maximum de gens qu'ils ont raison. Et c'est ce qu'on a vu dans l'histoire de l'humanité. Ça veut dire que tu as des idéologies racistes qui se sont diffusées massivement. Les nazis ont convaincu tout un tas de gens que les juifs étaient en train de parce conduire qu'ils à la n'étaient chute pas de du leur tout, pays, etc. Parce qu'en fait, ils ont pu diffuser ces idées horribles. parce qu'ils n'étaient Ça marche pas, en fait. parce que comme le dit Popper, et c'est ça qui est assez intéressant, ils n'étaient pas préparés ils n'étaient pas consentants à l'idée d'avoir un argumentaire rationnel et d'être capable de mettre leurs idées à l'épreuve d'un argumentaire Oui, rationnel. ce sont des nazis. Oui. Et du coup, c'est ça C'est pas qui fait en qu'on venant doit avec un prohiber ces argumentaire idées. rationnel que tu vas convaincre Hitler qu'en fait, non, les juifs n'étaient pas un problème, etc. Enfin, c'est juste pas comme ça que les humains Et ben, fonctionnent. du coup si on ne peut pas employer un argumentaire rationnel envers eux, effectivement, il faut faire en sorte de dissoudre ces choses-là et de les prohiber et de les mettre en prison, etc. Il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Mais à D'accord, partir du ok. moment où une personne est de bonne foi et Moi, le je te dit, rassure, hein, dans ma vie privée, si quelqu'un m'avance l'idée que les races biologiques existent et qu'il y en a qui sont inférieures à d'autres, etc., moi, je vais rentrer dans un débat argumenté et lui dire, mais pourquoi tu penses ça, d'où ça vient? Et je suis prêt à argumenter sur le fond là-dessus. Mais je voilà. pense pas que c'est efficace pour lutter contre la diffusion de ces idées de les autoriser publiquement, en Mais moi, fait. je ne Je dis parle pas d'un que cadre privé. Dans un cadre privé, si quelqu'un me dit ça, je vais pas immédiatement dire... Enfin, bon, après, ça dépend ça dépend de mon humeur ce jour-là et de mon énergie, mais oui, mais ça moi, peut je être bien pense aussi de que contre-argumenter, mais juste, c'est pas efficace publiquement
de dire on va autoriser ça. Mais je pense là, on peut peut-être fermer cette parenthèse sur la liberté d'expression parce que on était sur, je sais plus sur quoi on était avant. Sur, j'ai perdu le fil un peu. Je sais plus non plus, mais très honnêtement, c'est pas pour t'embêter, mais il faut que j'y aille. C'est vraiment là. Ça marche. Bah écoute, j'espère qu'au moins sur l'immigration, j'ai pu peut-être avancer des arguments qui... Évidemment que tu as fait bouger un peu mes positions et qu'il y a des choses sur lesquelles il y a des points qui ont été éclaircis. Il y en a d'autres où il me reste encore à voir, c'est pas contre toi ou quoi que ce soit, hein, mais il me reste à avoir, peut-être je les aurai dans les commentaires par exemple de cette vidéo, peut-être que je les aurai encore ailleurs, il me reste encore à comprendre certaines choses. Mais je pense que dans l'ensemble, de toute façon, on était plus ou moins d'accord au départ, qu'il y a certaines choses sur lesquelles il y a eu des éclairages qui ont été apportés qui sont intéressants. Et je pense que la discussion a été plutôt productive, au moins aussi pour clarifier mes positions vis-à-vis de ça. Allez, c'est très important. Je vais te immigration pile à 100% un de ces quatre, t'inquiète. Mais il y a pas de souci. Moi, je suis pas fondamentalement du tout opposé à l'immigration. Je suis opposé aux conditions dans lesquelles elles se font actuellement. C'est tout. Je pense que c'est la seule chose que je pourrais dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu changes les conditions et où tu as une réforme profonde du système, je pense que c'est un non-débat. Voilà, si tu veux mon avis. Ouais, le problème n'est pas l'immigration, c'est qu'on a la droite au pouvoir. Je pense qu'on peut plutôt le résumer comme ça à l'heure actuelle. En tout cas, je tendrais plus dans cette conclusion que de dire que l'immigration en elle-même est un problème. Parce que je ne vois pas ce qui pourrait justifier que l'immigration en elle-même soit un problème, et même s'il y a quelques problèmes mineurs avec l'immigration, dont notamment ces espèces de différences culturelles, etc., je ne sais pas comment ça se solve. Parce qu'il y a des différences, il y a aussi plein d'apports culturels méga positifs en termes de nourriture, en termes de musique, en termes de science, en termes de... Bon bref, je pense que l'impact global, si on prend dans la totalité, massivement positif quand même. Je suis d'accord avec toi, mais voilà. Je sais vraiment pas au sens littéral comment ça se solve. Mais après, ça se trouve, ça se solve bien, tu vois. Donc bref, sur ce, ça se solve, ça se résout. Désolé les anglicismes. Sur ce, t'inquiète, on est pro-anglicisme ici. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé, Gaïs. C'était cool. Et peut-être on pourra se reparler, un de ces quatre. Peut-être si tu veux parler de post-capitalisme et tout, j'aurai d'autres choses sur lesquelles je peux te convaincre, je pense. Allez. Et en tout cas, passe une bonne soirée et salut. Merci à toi. Bonne soirée. Ciao. Ok. Eh ben dis donc.